Nos activités sont encadrées par un arrêté qui responsabilise l'équipe d'encadrement, notamment le responsable technique qualifié, qui se doit d'adapter un certain nombre de règles et de dispositifs de sécurité à l'environnement dans lequel le sang nautique évolue, aux pratiquants, à leur niveau, leur performance physique, leurs compétences en natation, aux supports utilisés et bien entendu à la météo et aux caractéristiques du plan d'eau. Pour ce qui concerne les écoles françaises de voile, les moniteurs exercent toujours sous la responsabilité, la surveillance et les directives d'un diplômé d'État. Cependant, c'est quoi mettre en sécurité les pratiquants? Dans une activité de pleine nature comme la nôtre, la pratique se déroule dans un environnement qui évolue et 3 facteurs clés sont à prendre en compte. La météo, l'état du plan d'eau, ses caractéristiques, le support nautique. Or, la conduite d'un voilier en toute sécurité impose d'expérimenter lors des apprentissages des situations à risque. C'est là tout l'enjeu du métier de moniteur de voile. Expérimenter des situations à risque sans prendre de risques. La base, c'est le respect des règles de navigation qui sont internationales. Les balisages, les chenaux, la priorité lors des croisements ou des dépassements devront être apprises à vos pratiquants, notamment pour éviter les conflits et accidents entre eux, mais aussi avec les autres usagers du plan d'eau, qui sont nombreux. D'autre part, le choix d'une zone de navigation, c'est l'assurance d'une séance réussie. Lorsque 2 bateaux s'approchent l'un de l'autre et qu'il existe un risque d'abordage, l'un d'eux doit s'écarter de la route de l'autre. Le RIPAM, Règlement international pour prévenir les abordages en mer, fixe les règles à appliquer pour éviter les collisions sur le domaine maritime. Le Règlement général de police de la navigation intérieure fixe quant à lui les règles et obligations relatives à la sécurité de la navigation sur l'ensemble du domaine fluvial. Pour la compétition, les règles ISAF reprennent et complètent ce règlement. Les images suivantes vous présentent les 6 règles essentielles pour vous permettre de naviguer en sécurité. Quand les voiliers reçoivent le vent d'un bord différent, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s'écarter de la route de l'autre. Sur cette séquence, le voilier bâbord amur, voile rouge, doit s'écarter du voilier tribord amur, voile verte. Pour savoir si 2 bateaux qui naviguent suivent une route de collision, il faut utiliser un alignement à partir d'un point fixe à bord du bateau. Si la position de l'autre bateau reste constante par rapport à ce repère, il y a route de collision. Sur cette séquence, le barreur du voilier à voile verte voit l'étrave de l'autre bateau dans l'alignement de son mât. La route de collision existe. Quand 2 voiliers reçoivent le vent du même bord, celui qui est au vent doit s'écarter de la route de celui qui est sous le vent. Sur cette séquence, le voilier au vent, voile rouge, doit s'écarter du voilier sous le vent, voile verte. Tout bateau qui en rattrape un autre doit s'écarter de la route de ce dernier. Sur cette séquence, le voilier rattrapant, voile rouge, doit s'écarter du voilier rattrapé, voile verte. Un bateau à propulsion mécanique qui fait route doit s'écarter de la route d'un bateau à voile. Sur cette séquence, le Zodiac à moteur doit s'écarter du voilier, voile verte. Pour faire comprendre ses intentions, le voilier prioritaire doit maintenir sa route et ne pas manœuvrer au dernier moment afin de permettre au bateau à moteur d'adapter sa trajectoire. Un bateau à voile qui fait route doit s'écarter de la route d'un bateau qui n'est pas maître de sa manœuvre, d'un bateau à capacité de manœuvre restreinte, d'un bateau en train de pêcher. Sur cette séquence, le voilier, voile rouge, doit s'écarter du bateau qui est en pêche. Plusieurs voiliers se retrouvent souvent au même moment face à un obstacle qu'ils doivent contourner. En compétition, différents cas de figure font évoluer la priorité accordée à l'un ou l'autre des voiliers.
En dehors de ce contexte, il faut considérer que le voilier qui est à l'extérieur laisse la place à celui qui manœuvre à l'intérieur pour contourner l'obstacle. Le voilier à l'intérieur doit cependant laisser la possibilité à l'autre voilier de se maintenir à l'écart. La tenue des moniteurs et des pratiquants doit être appropriée aux conditions météo, au temps qu'ils vont passer sur l'eau et au support. C'est une question de sécurité et de confort. Pour la voile légère, une combinaison isothermique indispensable, surtout en planche à voile. Pour la croisière, simplement un bon kawé, coupe-vent, une polaire, une paire de bottes. Il faut également un gilet de sauvetage. En voile légère pour tout le monde et en croisière selon la météo et la décision du chef de bord. Ce gilet est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans sur le pont en croisière. Vous voilà armé pour pratiquer votre sport ou l'enseigner dans les meilleures conditions. N'oubliez pas des lunettes et de la crème afin de se protéger du soleil. Le moniteur est responsable de ses stagiaires. Il intervient dans le cadre d'un dispositif plus large qui peut l'amener à intervenir auprès d'autres pratiquants naviguant sur le plan d'eau. Un bon moniteur reste donc un navigant et il doit transmettre à ses pratiquants les techniques et les règles qu'il maîtrise. Par exemple, signaler ses difficultés, accoster ou remorquer un autre pratiquant seront de très bons exercices afin de familiariser les pratiquants à cette notion de sécurité générale. Pour conclure, je vous rappelle qu'il est obligatoire d'informer les pratiquants sous votre responsabilité des risques spécifiques à l'activité chaque jour. Pour ce faire, vous disposez d'un petit mémo qui vous permettra de n'oublier aucun des conseils importants.